Chers auditeurs, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Nous revoici pour cette 5e édition de notre revue de presse proposée par le pôle de Renaissance communiste en France. Il n'a pas été possible de faire la semaine dernière parce que nous réjouissons d'abord de retrouver notre camarade qui a eu des petits soucis de santé liés au coronavirus. Il va nettement mieux et donc on lui adresse notre joie de le voir de retour parmi nous. Et de retour parmi nous pour parler d'ailleurs d'un problème qui est important, qui va constituer un petit peu le fil rouge de cette intervention, si vous voulez, quand bien même ce ne sera pas le seul aspect qui va être traité, c'est la question d'un mot qui revient comme toujours, et notamment avant les élections, comme un élément central du débat politique, à savoir la dette, l'endettement, la dette. Oui, parce que on n'arrête pas d'entendre par exemple la question de la dette Covid, comment les journalistes utilisent ce terme de dette Covid, d'ores et déjà, pour préparer en réalité les travailleurs et les citoyens à devoir payer cette dette. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, en gros, prépare cette logique avec sa réélection. Alors naturellement, Emmanuel Macron a étatisé, c'est ça ce qui se passe en réalité, il a étatisé l'économie cette dernière année en venant en aide aux différents petits commerces, aux petits artisans, aux petits commerçants, aux petits agriculteurs, aux TPE, PME. Mais en réalité, on voit bien que ce n'est pas une aide, c'est une fausse aide, c'est une dépendance vis-à-vis en fait de la grande réinitialisation capitaliste qui est en train de se mettre en place, avec notamment la question qui se posera un jour, qui va rembourser ce quoi qu'il en coûte, que les journalistes d'ailleurs répètent à satiété sans chercher à comprendre ce que cela signifie dans le fond. Mais ce qui est certain, c'est que cette question de la dette Covid est en train de prendre progressivement le pas dans les débats économiques. Alors bien sûr chez les dominants, c'est assez logique, mais également progressivement chez ceux qui veulent proposer une alternative. Et c'est très simple, cette dette Covid, si Emmanuel Macron est réélu, qui la paiera? Je le répète, les travailleurs et les citoyens, puisque Emmanuel Macron d'une part a expliqué qu'il fallait continuer face à la terrible crise économique qui se profile, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, on en a connu d'autres, en 2008 notamment pour la dernière, à partir de 2008 en l'occurrence. Eh bien, face à cette crise, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra si besoin renflouer les banques avec de l'argent public. Emmanuel Macron a indiqué également qu'il n'était pas question d'augmenter les impôts. Alors d'ailleurs, de manière populiste, comme d'habitude, ne pas augmenter les impôts. Mais de quels impôts parlons-nous? Car on le sait très bien qu'avec Emmanuel Macron, il y a certains impôts qui ne sont pas augmentés ou qui même disparaissent, voire sont fortement diminués. On peut bien sûr penser à l'impôt de solidarité sur la fortune, mais il y en a d'autres également. Donc en réalité, que prépare Emmanuel Macron? Tout simplement une énième purge austéritaire, parce que là c'est plus une cure, c'est une purge austéritaire pour les 5 prochaines années à venir. Alors il se trouve que la Commission européenne, pour rassurer bien sûr les citoyens et les travailleurs et pour les pousser à voter pour Jupiter, a indiqué qu'en 2022, il y aurait une nouvelle suspension, juste suspension, des critères de Maastricht. On rappelle que selon les critères imbéciles et dogmatiques de Maastricht, eh bien la dette ne doit pas excéder 60% du PIB. Dans le cas de la France, on est largement au-dessus. Bon, en réalité, on voit bien pourquoi en 2022. Parce qu'en 2023, ce sera le retour, la purge austéritaire. Bref, à tout ce que nous avons connu depuis des décennies, ces politiques euro-austéritaires qui avaient été mises en place, d'ailleurs faut-il le rappeler, par les socialistes, des prétendus socialistes, dans les années 1980. Donc voilà à quoi nous prépare donc Emmanuel Macron pour les 5 prochaines années s'il est élu. Ne rêvons pas d'ailleurs, ne croyons pas que ce sont avec les fausses alternatives comme le Rassemblement national, parti capitaliste tel qu'il est, qui changeront quelque chose. Et d'autant plus que, il faut le signaler, la dette, elle ne concerne pas seulement la question de l'économie, des difficultés liées au coronavirus, elle concerne aussi les partis politiques. Car voici que nous avons appris par Le Monde, il y a quelques jours, qu'un certain nombre de partis politiques sont endettés. Et bien sûr, le plus endetté, le Rassemblement national, qui bat des records avec plus de 22 millions d'euros d'endettement. Il faut quand même signaler aussi la santé catastrophique de certains partis, comme le Parti socialiste. On se demande encore comment il fait pour vivre, celui-là, puisque lui, il cumule à la fois un déficit de plus de 4,5 millions d'euros en 2019 et une dette également importante de plus de 11 millions d'euros. Autre parti endetté, les soi-disant républicains, qui eux aussi veulent se présenter comme une alternative avec M. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui était quand même déjà ministre sous Jacques Chirac, faut-il le rappeler. Eh bien, les Républicains aussi connaissent un fort endettement avec 19 millions d'euros d'endettement également en 2019. Et puis,
le Parti communiste, qui non seulement affiche un déficit d'1 million et quelques d'euros, mais aussi connaît un endettement de plus de 6 millions d'euros. Alors voici donc les alternatives à Emmanuel Macron qui devraient pouvoir sortir le pays de l'ornière de l'endettement, comme on ne cesse de parler, et puis surtout proposer une alternative de surcroît en restant dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro qui justement participe à cette grande réinitialisation capitaliste et impose les purges austéritaires auxquelles nous avons droit depuis des décennies. C'est une plaisanterie absolument extraordinaire. Donc là, nous mettons véritablement en garde les citoyens et les travailleurs de notre pays. Non seulement ce n'est pas avec Emmanuel Macron que nous en sortirons, puisque de toute façon la purge austéritaire est déjà prête, mais ce n'est pas aussi avec les partis que je viens d'énoncer, qui battent des records d'endettement pour certains et qui affichent des déficits rocambolesques comme le parti dit socialiste de l'autre. Et puis malheureusement aussi, signalons-le, le Parti communiste. Un parti communiste qui non seulement a un endettement économique non négligeable, financier, a un déficit, mais en plus, à travers Fabien Roussel, ou plutôt il faudrait dire Fabien Hessel, parce que dans le fond, il est très bien de s'indigner, et à raison, il faut dénoncer tout ce qui est en train de se passer, la désindustrialisation massive, la dislocation de la souveraineté de la France, la fin de la République unie et indivisible, encore que là d'ailleurs nous ne l'entendons pas beaucoup Fabien Roussel, puisque rappelons qu'un certain nombre de députés du Parti communiste ont adopté la loi Molac, la honteuse loi Molac, qui met fin au statut de français comme langue commune unique de la République. Eh bien, à croire que finalement ce Parti communiste, en tout cas que Fabien Hessel, qui s'indigne tout le temps, en revanche ne cherche pas les solutions radicales pour en finir avec cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Qu'est-ce qui le démontre? D'abord, cette volonté de réorienter la construction européenne. Et puis à croire qu'il a surtout une dette, une terrible dette vis-à-vis de l'histoire du communisme, puisque Fabien Hessel ne cesse dans le fond de verser dans l'autophobie. Une autophobie qui s'est manifestée ces dernières semaines à travers bien sûr l'assimilation du centralisme démocratique à Emmanuel Macron. Et voilà donc en fait qu'Emmanuel Macron pratiquerait le centralisme démocratique. Cela prouve quand même le degré d'ignorance et d'inculture de l'actuel secrétaire national du Parti communiste. Mais il ne peut s'empêcher toujours d'envoyer une pique teintée d'autophobie de plus en plus manifeste d'ailleurs, cette fois-ci vis-à-vis des kolkhozes de l'Union soviétique. Mais il faut lire quand même un certain nombre d'ouvrages d'histoire, si c'est possible, à commencer par celui de Mark Tauger, qui avait parlé des famines et des transformations agricoles en URSS et qui avait montré comment les kolkhozes en particulier avaient justement permis de vaincre les difficultés alimentaires et la question est de résoudre en partie, pas parfaitement, mais en partie la question agricole en URSS. Bon. Et donc Fabien Roussel, ou Hessel comme vous voulez, puisqu'il est plus dans l'indignation que dans la rupture franche et radicale avec ce qui nous corsette, ce qui nous détruit, tous les aspects dont j'ai déjà parlé auparavant, eh bien, il est là à expliquer qu'il faut réorienter la construction européenne et à exprimer son indignation. Je mets d'ailleurs en garde les camarades du Parti communiste, parce que je sais que parmi ces camarades-là, il y en a beaucoup qui souhaitent une véritable rupture avec l'ordre capitaliste, mais y compris de plus en plus avec l'ordre européiste établi. Il faut quand même s'interroger pourquoi l'actuel secrétaire national du Parti communiste est autant invité dans la sphère médiatique. On le voit tout le temps. Et de surcroît, sans être spécialement malmené par les chiens de garde qui l'interrogent. Cela a été vu par exemple chez Jean-Jacques Bourdin, où Jean-Jacques Bourdin s'est montré très précautionneux avec lui. Il faut quand même s'interroger parce que si on n'aborde pas les sujets de fond, qui justement nous enferment dans une dette perpétuelle, rappelons d'ailleurs au passage que historiquement la démocratie est née lorsque la dette pour esclavage a été supprimée il y a 2500 ans à Athènes. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de rétablir ? Bien la dette qui permet de reconstituer l'esclavage. Eh bien, si on n'attaque pas ces problèmes-là, il n'y aura pas d'alternative possible. Parce que la seule alternative à ce monde capitaliste qui détruit absolument tout, l'environnement, les souverainetés nationales et populaires, les rapports sociaux bien entendu, et puis même le sport. Parce qu'il y a une autre dette qu'il ne faut pas oublier, c'est celle qui concerne de plus en plus le football. Et là, on est obligé de faire un petit aparté quand même vis-à-vis de ce projet de création de la Super Ligue européenne qui a été annoncé il y a quelques jours par 12 présidents des clubs parmi les plus puissants d'Europe, dont notamment le Real Madrid, le FC Barcelone, un FC Barcelone endetté à hauteur de 1 milliard d'euros.
1 milliard d'euros de dette pour le FC Barcelone, le Real Madrid aussi les accumule, etc. Finalement, quelque part, ça participe à ce projet de grande réinitialisation capitaliste auquel que nous constatons depuis plus d'1 an dans le cadre de cette crise du coronavirus. La grande réinitialisation capitaliste qui consiste en quoi? En une concentration toujours absolue des richesses, en une concentration absolue du pouvoir, et finalement ce projet de Super League qui comprend pour le moment 12 clubs, parce que nous verrons si d'autres clubs rejoindront, qu'est-ce que c'est? C'est la mort annoncée du football. Alors cela étant, il serait trop facile de taper sur la Super League et de soutenir l'Union Européenne de Football Association, l'UEFA, qui a largement œuvré pour détruire déjà les principes qui sont à la base d'un sport qui n'est plus un sport. Et ça, il faut insister dessus, le football n'est plus un sport depuis des décennies. Il n'est plus un sport parce qu'il dépend complètement des grands intérêts économiques, des grands intérêts médiatiques, des intérêts politiques aussi, ne rêvons pas. Et d'entendre Emmanuel Macron ou l'UEFA s'indigner de ce projet relève quand même de la gageure et je dirais même de l'absurdité. Quand on sait que ces gens-là ont encouragé cette espèce de duopole, cette guerre des classes en fait qui frappe le football. N'oublions pas quand même que l'arrêt Bosman, notamment en 1995, a ouvert la voie à des transferts rocambolesques puisqu'elle a permis la totale liberté de circulation de travailleurs spécifiques qui étaient les footballeurs, au point d'atteindre des sommes monstrueuses au moment des transferts. Eh bien en réalité le projet de Super League est l'aboutissement logique et ce n'est pas la réforme dite de la Ligue des Champions, la plus belle compétition annoncée par l'UEFA qui mettra un frein à ceci, bien au contraire. Vous savez, il se trouve qu'au PRCF nous avons aussi des amateurs de football, des supporters. Je l'ai été personnellement pendant des années. Je l'ai été. Et je suivais partout le club que je supportais, qui était le PSG, mais bien avant 2010. Eh bien, nous avons vu progressivement entrer cette logique purement marchande, aussi bien dans les stades qu'en dehors, etc. Et nous nous opposions déjà à l'époque. Il fallait nettoyer les tribunes. Et je tiens à signaler quand même le rôle central du football comme laboratoire de toutes les politiques auxquelles nous insistons. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une quinzaine d'années, pour nettoyer les tribunes du Parc des Princes, était appliquée la méthode par exemple des jugements administratifs, des interdictions administratives de stade. Autrement dit, on met hors du processus judiciaire habituel s'il y avait quelque chose, un acte répréhensible qui avait été commis, eh bien c'était un jugement administratif qui intervenait et comme ça on éliminait les gêneurs. Ne vous étonnez pas si les jugements administratifs se sont multipliés depuis à l'encontre des syndicalistes de combat, à l'encontre des gilets jaunes, à l'encontre des travailleurs en lutte, parce que c'est ainsi que se met en place progressivement la tyrannie du capital qui peut se passer du terme de justice dont elle ne connaît même pas la définition. Voilà la situation dans laquelle nous sommes et ce projet de Super League a quand même aussi un objectif fondamental pour ces clubs endettés, renflouer leur caisse au maximum. Déjà la Banque Morgan a annoncé qu'elle était prête à financer ce projet. Il n'y a pas de surprise. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvions dire nous pour cette revue de presse de cette semaine où vous voyez que certes la dette était un fil rouge, ou plutôt un fil brun en l'occurrence, puisqu'elle participe aussi à cette logique de fascisation de cette revue de presse, et plus que jamais, pour affronter des grands défis auxquels nous sommes confrontés, et en particulier cette question de la grande réinitialisation capitaliste, ce n'est pas avec des alternatives qui parlent d'euro-gauche, de réorientation de la construction européenne que nous y arriverons. Déjà, ce ne sont pas avec des partis capitalistes comme les Républicains, les prétendus Républicains ou le pseudo-Rassemblement National qu'on y arrivera, mais ce n'est pas non plus avec des soi-disant unions de la gauche qui assemblent surtout de bric-à-broc des écolos, des socialos, des je ne sais quoi, qui ont tant contribué à nous plonger dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est en affrontant concrètement, fortement et dans une logique de classe, la construction européenne, l'euro, l'Union européenne, l'OTAN et le capitalisme dont il est urgent de sortir. Il ne sert à rien de négocier avec ces gens-là, il ne sert à rien de vouloir réorienter la construction européenne comme le préconise le Parti communiste, il n'y a qu'un seul plan A qui vaille et c'est ce Frexit progressiste. Plus que jamais, rejoignez le PRCF pour porter l'alternative rouge tricolore
qui est de plus en plus visible sur le terrain avec des militants qui s'impliquent tout le temps, une alternative rouge tricolore qui cherche à rassembler les gilets jaunes, les syndicalistes de combat, tous les secteurs en lutte parce que les luttes continuent. Signalons que ce vendredi 23 avril à 14 h, depuis la place d'Italie, aura lieu la manifestation contre la destruction de l'assurance chômage. Parce que la destruction des conquêtes sociales, elle ne s'arrête pas, Covid ou pas Covid. Et bien plus que jamais, il est important de rejoindre cette alternative rouge tricolore, de partager cette vidéo, de la diffuser au maximum, comme l'ensemble des revues de presse qui viendront. Nous comptons sur vous. Si nous ne voulons plus être des esclaves pour cause de dette, il est temps d'en finir avec les responsables et l'ensemble de l'ordre capitaliste euro-atlantique pour enfin atteindre les nouveaux jours heureux dont nous avons tant besoin. À très bientôt, chers auditeurs, chers amis, chers camarades, et plus que jamais, le combat continue.